Bienvenue à vous pour cette 12e leçon de la seconde classe de l'école prépare au ministère de la parole. Cette leçon s'intitule Les portes de Jérusalem, le témoignage de la porte des cieux réservée aux saints. Je vous rappelle que cette seconde classe, qui a pour objectif de faire connaître les fondements du royaume de Dieu, ou on peut dire royaume des cieux, a vraiment pour objectif de nous amener à rentrer en profondeur sur les bases de la foi chrétienne et d'autant plus dans la parole. Donc, nous vous demandons encore de nous accompagner parce que c'est le Seigneur qui nous a fait cette grâce de pouvoir rentrer dans ces eaux profondes de la parole pour pouvoir grandir, pour pouvoir être fortifié. Je vous rappelle que cette 12e leçon, elle fait partie de ce thème, du thème B de la seconde classe, qui est donc la nécessité de témoigner. Mais la nécessité de témoigner de quoi? Et c'est ça le plus important. Nous témoignons que Jésus, avant tout, est le Fils de Dieu. Et donc, dans la première leçon de ce thème, nous avons pu voir que la Bible, c'est le livre du témoignage de l'héritage qui est réservé aux saints. Donc là, nous sommes déjà montés d'un premier cran pour encore nous rappeler combien nous devons chérir encore cet héritage qui nous est laissé et que jour après jour, nous découvrons encore cet héritage. Et aujourd'hui, c'est encore le fruit parce que nous allons encore découvrir ce bel héritage. Du moins une part de cet héritage encore que Dieu veut bien nous faire connaître. Ensuite, donc, nous avons vu que la nation d'Israël, d'accord, c'est le peuple du témoignage de cette nouvelle alliance qui est réservée aux saints. Là, nous avons pu voir combien le Seigneur, à travers toutes les alliances qu'il a pu faire, et cette nouvelle alliance qui prend en compte toutes les autres alliances. Depuis l'alliance faite avec Noé, Abraham, et nous voyons encore que toutes ces alliances ont eu comme pour un seul but, c'est vraiment que nous puissions s'unir à lui et ne faire qu'un. Maintenant, du moins après, nous avons vu que les montagnes d'Israël, ça c'était donc la 11e leçon, les montagnes d'Israël, ce sont les sommets du témoignage de la demeure céleste réservée aux saints. Et nous avons vu combien le Seigneur a pris depuis la Genèse, après la chute d'Adam, a pris en charge d'amener l'humanité progressivement à revenir vers lui. Et cela, nous avons encore compris que le lieu que le Seigneur nous attend et nous appelle, c'est donc dans ce jardin d'Éden qui est placé sur une haute montagne sainte. Et nous avons vu combien Jérusalem, premier Israël, donc le Seigneur a consacré cette terre, la terre sainte, pour pouvoir donc faire amener les uns et les autres, amener les nations dans ce lieu où, d'autant plus à Jérusalem, c'est une ville qui porte son nom, c'est un sanctuaire, et que Dieu d'autant plus s'engage à nous y amener. Donc aujourd'hui, nous allons encore monter d'un cran par sa grâce. Nous allons donc voir cette leçon qui s'intitule, je vous rappelle, les portes de Jérusalem. C'est donc le témoignage de la porte des cieux qui est réservée aux saints. Alors je vous demanderai encore beaucoup d'attention puisque cette leçon est encore plus longue, mais parce qu'elle est beaucoup plus riche. Le Seigneur déverse de plus en plus, donc je vous invite à certains moments à faire des pauses. Donc elle est divisée en quelques chapitres. Et donc à chaque chapitre de pouvoir faire une pause et de pouvoir méditer dessus afin de saisir encore toute la portée de l'invitation que le Seigneur est en train de nous effectuer. Soyez donc bénis à travers cette leçon telle que moi j'ai été richement béni. Que vos familles soient bénies. Vous allez comprendre pourquoi à travers ce cours. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis et bon cours.
Voilà, donc nous allons donc commencer le cours en prenant un verset biblique d'introduction qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 4. Et donc nous allons lire du verset 1 au verset 18. Donc pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette leçon donc fait suite à la 11e leçon qui est donc les montagnes d'Israël, les sommets du témoignage de la demeure céleste réservée aux saints. Et donc nous avons donc vu combien notre Dieu, depuis la chute, a eu soin de pouvoir nous amener à reprendre cette place dans le jardin d'Éden. Et nous avons au préalable vu que le jardin d'Éden se trouve sur une sainte montagne. D'où d'autant plus certains démons déchus, des anges déchus ont été chassés. Donc, et que Dieu a qu'un seul but concernant l'humanité, c'est de pouvoir amener l'humanité à reprendre sa place afin qu'il ne fasse qu'un avec Dieu. Et donc Noé est donc l'une des premières étapes de ce on va dire du plan du salut, où l'arche d'alliance qui n'avait pas de gouvernail a été déposée sur le sommet d'une montagne, mais ce n'était pas encore cette montagne, ce lieu du salut, et donc cette colombe qui tenait donc cette branche d'olivier est venue encore en signe de montrer le lieu du salut. Et ce lieu du salut, nous savons aujourd'hui, donc avec la révélation que le Seigneur nous donne, qui se trouve donc à Jérusalem, donc en Israël, là où le Seigneur a décidé de faire résider son nom et qu'il a consacré ce lieu. Donc je vais vous inviter encore à lire et à écouter cette leçon, qui est la 12e leçon, les montagnes d'Israël, les sommets du témoignage de la demeure céleste réservée aux saints. Et donc nous allons donc poursuivre pour ceux qui se remémorent. Et si vous n'avez pas encore écouté la 11e, je vous invite d'abord à écouter la 11e avant de lire celle-là, avant d'écouter celle-là. C'est très important. Alors, pour ceux qui y sont, on y va. Donc 2 Timothée au chapitre 4 du verset 1 au verset 18. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute la douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Nous allons descendre un petit peu plus bas, nous allons au verset 16. Dans ma dernière défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne le soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions, en signe d'humilité devant notre Seigneur qui nous enseigne et qui nous conduit jour après jour dans sa demeure céleste. Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier encore
pour le flot d'amour que tu déverses à travers ta parole, Seigneur, où tu nous amènes, Seigneur, et tu nous conduis par des cordages d'amour à monter, Seigneur, sur cette montagne. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites encore à rentrer encore plus en profondeur, Seigneur, de ta parole et de pouvoir comprendre, Seigneur, l'entrée, Seigneur, l'entrée de cette demeure céleste. Seigneur, la porte à passer. Seigneur, tu nous fais grâce, Seigneur, des choses précieuses, Seigneur. Oui, des choses très précieuses. Et c'est dans ton nom, Seigneur, que nous voulons encore nous présenter, Seigneur, et te demander de ouvrir encore nos oreilles, Seigneur, parce que nous savons combien l'ennemi, Seigneur, travaille, bataille afin de nous empêcher de pouvoir recevoir, Seigneur. Alors que tu rentres, que tu sanctifies nos oreilles pour pouvoir recevoir, Seigneur, et nos yeux pour pouvoir voir aussi, Seigneur, parce que, Seigneur, tous nos sens spirituels doivent être en action, Seigneur, et d'autant plus, excite encore notre foi, afin que nous puissions saisir, Seigneur, toutes ces choses qui sont cachées, parce que les choses qui sont cachées t'appartiennent et les choses qui sont révélées, Seigneur, oui, nous sont données, Seigneur, afin que nous puissions les mettre en pratique. Alors sois béni encore, merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu sanctifies encore et que tu nous assistes par ton Saint-Esprit. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc nous allons donc commencer cette introduction que j'intitule, du moins que le Seigneur me donne d'intituler, le lieu de la bénédiction de l'humanité. Voilà, donc voyez, l'espérance de l'homme est comme les racines d'un arbre. Lorsque l'arbre a de bonnes racines, tu le blesses et il guérit. Tu le tailles et il repousse, il prend encore plus d'envergure et il donne de meilleurs fruits. Tu coupes l'arbre et il repousse. Le monde vit sans espérance parce que il ne sait pas là où il va après avoir rendu l'esprit. Et il se motive par une quelconque hypothétique récompense d'une reconnaissance des hommes par rapport à ce qu'il fait, ou une certaine gloire personnelle qu'il va recevoir. Mais ce n'est pas la même chose pour le chrétien. L'espérance du chrétien est basée sur le lieu qu'il attend, le lieu céleste, sa demeure céleste. La promesse lui a été faite de cette vie éternelle dans cette demeure céleste. Et ça, c'est son espérance. Sur terre, c'est un combat. La marche chrétienne est jonchée de souffrances. Et donc, nous ne devons pas nous attendre à une quelconque reconnaissance des hommes, en dépit du fait que nous pouvons donc faire toute l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, mais notre part est cette espérance que le Seigneur nous donne de ce lieu, de cette demeure qui nous attend. À l'exemple de l'apôtre Paul, que nous avons lu, et qui a encore encouragé Timothée, parce que là, il parle à Timothée en précisant que l'heure de son départ est proche. Et donc, il explique qu'il a mené le bon combat. Et nous avons vu qu'à partir du verset 16, il rappelle encore que tous l'ont abandonné. Et donc, le chrétien doit s'armer de la pensée de souffrir dans son ministère et dans la marche chrétienne. Mais son espérance, c'est ce lieu qu'il attend. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul reprécise encore que le Seigneur va encore le délivrer, que le Seigneur l'a délivré de la gueule des lions et des loups. Et le Seigneur lui donnera donc cette couronne qui lui est réservée et lui fera rentrer, le fera rentrer dans son royaume. Et aujourd'hui, nous sommes donc
témoin qu'il a fait rentrer dans son royaume, parce que nous voyons encore, Seigneur, tous les fruits et tout ce que le Seigneur, tout le bon témoignage qu'il a porté et son œuvre. Donc nous bénissons encore son Saint-Nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est fidèle pour accomplir ses promesses. Et qu'il a dit à ses disciples, mais quand ses disciples ont commencé à se réjouir du fait de voir que les démons leur étaient soumis, il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ces choses, mais réjouissez-vous avant tout de la place qui vous est réservée dans le ciel, et que le Seigneur s'en allait d'autant plus pour aller leur préparer cette place. Donc, nous allons donc voir que lors des précédentes leçons que nous avons vues, nous avons vu que la Bible est le testament qui révèle aux croyants de l'héritage qui est réservé aux saints. Et dans cet héritage, la part, on va dire la plus précieuse, est donc cette vie éternelle. Et cette vie éternelle est le fait d'être dans la demeure de Dieu, auprès de lui, être dans son intimité, puisque c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être connecté à la source de vie. Voilà, connecté à la source de vie, parce que nous mangeons de l'arbre de vie. Celui qui ne mange pas l'arbre de vie, il ne peut pas vivre éternellement. D'accord? Donc, c'est cet arbre de vie qui permet de vivre éternellement. Et donc, nous avons donc vu qu'effectivement, de cet héritage que nous découvrons chaque jour les merveilles, puisque cet héritage est immense et on va dire même illimité, puisqu'il est lié à la vie éternelle. Donc, puisque l'amour de Dieu est illimité, donc on ne cessera de découvrir cette part d'héritage et à partir du sacrifice de Christ, tout ce qui nous a été donné en réserve, c'est quelque chose d'immense. Et donc, cet héritage découle des alliances de Dieu faites avec des hommes dans le passé, avec pour seul but cette union parfaite, cette union parfaite à devenir un avec Dieu. Donc cette alliance garantit, parce que une promesse, ce n'est pas la même chose qu'une alliance. Dieu promet des choses, mais l'alliance, c'est une garantie d'avoir Dieu avec nous. Donc Moïse aussi, Dieu a fait la promesse au peuple d'arriver au lieu du repos. Mais en cours de route, Dieu a vu combien le peuple était réfractaire. Donc à un certain moment, Dieu a dit qu'il postera des anges pour pouvoir conduire le peuple. Et Moïse a intercédé afin de dire, non, 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 nous voulons que tu restes avec nous, que tu demeures avec nous. Et l'alliance, c'est ça. L'alliance, c'est la garantie que Dieu s'engage lui-même à être avec nous et à nous accompagner, en somme à nous supporter. Et donc, on a vu qu'à travers donc ce cours sur la nation d'Israël, le témoignage de cette nouvelle alliance qui est réservée aux saints, donc on voit combien Dieu s'est engagé et nous accompagne, et d'autant plus le chrétien, par le Saint-Esprit qui est en lui, à la mener. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous laisserai donc. Il vous enverra, le Père, j'irai vers le Père, et il vous enverra un autre consolateur, qui est son propre esprit, c'est Christ en esprit, et donc qui sera avec vous tous les jours de votre vie. Donc c'est la garantie, c'est l'alliance, d'autant plus, que le Seigneur s'engage à nous amener, à nous reconduire, à nous conduire, à prendre cette place dans le Jardin d'Éden, dans le lieu saint. Et donc, dans Genèse,
au chapitre 3, et que je vous invite, nous allons donc le lire, Genèse chapitre 3, et on va lire du verset 22 au verset 24. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Donc, la chute du premier Adam conduit donc l'humanité à être chassée du jardin d'Éden. Et donc, Dieu a posté 2 chérubins à l'est du jardin et qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Nous savons aujourd'hui que l'épée flamboyante correspond donc, dont il est question, correspond à la parole. Puisque dans l'Apocalypse au chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 16, il est décrit le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, où donc une épée sort de sa bouche qui est la parole de Dieu, puisque la parole s'est faite chair. Donc, cette épée, les chérubins donc, agitent cette épée pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, à première vue, du moins en première lecture, quand on lit le passage, on peut penser, on voit l'épée. On voit l'épée, on se dit, voilà, donc les chérubins sont là pour empêcher de rentrer dans le jardin d'Éden. Mais quand on remplace le qualificatif, l'adjectif flamboyante, et puis flamboyante par brillant, puisque flamboyant, donc son qualificatif, c'est plutôt qui brille en somme. On comprend que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le fait d'éclairer, de briller. Briller du milieu des ténèbres. Pour pouvoir, et c'est pour ça que la suite du passage précise, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Parce que dans Isaïe 60, il est encore dit, lève-toi, sur toi, ma lumière brille. Voilà, donc on comprend du milieu des ténèbres recouvrent la terre. Donc, les chérubins sont là pour pouvoir agiter cette épée, d'accord? Parce qu'ils agitent pour pouvoir, comme si, vous voyez, du milieu des ténèbres, au sommet d'une montagne, vous voyez un scintillement, vous voyez, qui est d'une épée brillante, d'accord, qui montre le chemin en somme. Donc, celui qui a des yeux pour voir, donc qui lève les yeux, qui cesse de regarder à même le sol, qui sont toutes les circonstances de la vie et tous les problèmes qu'il est en train de vivre, et se poser des questions sur le lendemain, sur le quoi manger, le quoi boire et autres. Et lorsqu'il lève les yeux vers les montagnes d'où vient son secours, il voit les chérubins qui agitent cette épée pour montrer le chemin de l'arbre de la vie. Donc là, à ce moment-là, il laisse donc cette problématique parce qu'il sait que Dieu va la résoudre, et puis il arpente le chemin. Il arpente le chemin parce qu'il voit. Et par contre, s'il n'y a pas ces chérubins qui agitent, il n'y a pas d'espérance. Parce que vous regardez à droite, à gauche, il y a malheur à tel endroit, vous changez de chaîne, il y a autre malheur sur tel territoire, vous zappez encore, il y a encore tel malheur, bon, finalement, vous éteignez la télé, vous appelez pour avoir des nouvelles, il y a encore malheur à tel endroit, bon, finalement, l'espérance est où? Et donc, c'est pour ça que les chérubins, c'est le signe de l'espérance, de l'arbre de la vie, du chemin. Tant qu'il y a les chérubins qui agitent, tant qu'on voit cette épée-là et autres,
ah, il y a encore une, une chance, il y a encore une faveur, là. Il y a encore quelque chose où on peut encore s'accrocher. Voilà. Et d'autant plus, on a un repère. Et ce repère, il ne faut pas qu'on le perde. Voilà. Et donc, euh, on voit encore que la représentation que Dieu a donnée donc à Moïse du tabernacle, parce que durant la marche, Dieu a amené le peuple, d'autant plus à Horeb, a invité le peuple à monter sur cette montagne sainte pour pouvoir encore recevoir. Et le peuple donc a refusé, mais le peuple a dit à Moïse, vas-y, va, et puis prends les instructions, reçois les instructions, parce que c'est un feu qui est à la roula, et nous on veut pas mourir, périr à cause de ce feu, de cette sainteté. Donc on reçoit. Et donc Dieu a montré à Moïse les conditions donc de cette rencontre, et donc il envoie donc encore dans ce tabernacle qu'il y avait donc trois lieux, le parvis, euh, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc pour y accéder, on avait donc un voile, et sur le voile qui donnait accès au lieu très saint, Dieu a donné à Moïse de faire, d'inscrire les chérubins, les deux chérubins. Selon les commandements, Dieu dit, tu ne te feras pas de représentation des choses d'en haut ou des choses d'en bas. Ça veut dire des choses célestes, de forme, voilà, pour ne pas avoir à faire, à idolâtrer, voilà, des formes que le Seigneur te donnerait en somme pour que tu puisses comprendre, voilà, puisque Dieu est esprit, et donc il nous faut l'adorer en esprit et en vérité. Et donc nous voyons que combien, donc là, si là il donne la représentation des chérubins, c'est tout simplement pour pouvoir rappeler le chemin de l'arbre de la vie. Ça veut dire que derrière le voile, il y a donc l'arbre de la vie. L'arbre qui donne la vie. Et donc, pour rappel, dans le coffre de l'Alliance, qui est situé dans le lieu très saint du tabernacle, on a donc à l'intérieur, on a donc du, du, en dessous du propitiatoire, du couvercle, on a donc les 10 commandements, la parole. On a donc un vase de manne qui est conservé en signe de témoignage. Et on a donc une branche donc du bâton d'Aaron qui a refleuri. Ça veut dire encore le signe de la résurrection. Donc, l'arbre de la vie. Donc, vous voyez donc, derrière ce voile, c'est le jardin d'Éden. Vous comprenez? Donc, il faut nous rappeler, du moins, voir, on va prendre la symbolique, pas la symbolique, mais on va voir concernant le jardin. Vous savez, quand on voit les jardins qui sont annexés au palais royal, à l'époque de la monarchie, donc les jardins, ils faisaient partie du royaume, du palais royal. Et ils étaient gardés de la même façon que les autres pièces du, du palais. Ils étaient entretenus. Et d'autant plus, c'était donc le lieu où le roi ou le monarque faisait donc ses rencontres avec les convives, avec son épouse, voilà, la reine et autres. Donc c'était un lieu de rencontre paisible.
et de promenade, d'échange. Voilà. Donc, il faut pouvoir voir que le jardin d'Éden, c'est ce lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et Adam, Dieu descendait et Dieu rencontrait Adam. Et donc, il voit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il crée les animaux. Ensuite, Adam, dans la communion avec Dieu, donne les noms à tous les animaux qui correspondent au caractère des animaux. Toutes ces choses, en somme. Donc, Adam est dans la gloire de Dieu. Et Dieu le rencontre, en somme. Et c'est pour ça que lorsque Adam a péché, donc il s'est caché. Il s'est caché dans le jardin et Dieu vient à sa rencontre et Dieu l'appelle. Et Adam se cache. Et donc, ce jardin, ce lieu de rencontre, c'est fondamental de pouvoir le comprendre en tant que chrétien. Parce que nous, souvent, on ne fait pas suffisamment cette différence entre nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est là, qui nous parle, qui nous conduit. Et donc, Dieu nous parle soit à travers sa parole, et donc à travers sa parole, le Saint-Esprit est là pour nous montrer le chemin. Dieu utilise des prédicateurs, Dieu utilise voilà, ses ministères, des docteurs pour pouvoir nous enseigner, des prophètes pour pouvoir parler, des anges qui peuvent venir nous parler, et Dieu nous parle donc. Et la différence avec la rencontre de Dieu. Voilà, Dieu nous appelle pour pouvoir le rencontrer. C'est fondamental de comprendre cette notion parce que le témoignage des patriarches, des anciens de la foi, d'accord, nous montre que Dieu donc les a appelés, Dieu les a conduits, d'accord, et Dieu a donc eu soin de les amener quelque part, dans le lieu où quelque chose devait se passer, où ils devaient rencontrer Dieu. Donc, il est fondamental de comprendre la notion de rencontre entre l'homme et Dieu, mais aussi du lieu de la rencontre. Parce que le témoignage de nos patriarches montre que Dieu les a conduits vers un lieu où il y avait un rendez-vous, où il y avait une rencontre qui était programmée. Et dans la Genèse, on voit que l'Éternel invita Abraham à quitter Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan, afin qu'il le bénisse et qu'il fasse de lui une grande nation. Et ça, on l'a lu, on l'a vu précédemment dans les leçons, dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Et c'est dans ce pays, dans le pays de Canaan, que Dieu donna à Abraham déjà ce nouveau nom qui est Abraham, et il le bénit à travers donc à travers le prêtre Melchisédek, c'est le prêtre du Très-Haut, et qu'ensuite l'Éternel fit alliance avec lui. Et ça, c'est au chapitre 14 et au verset 18 que vous pouvez le lire. Donc, le chrétien doit faire la différence entre le fait que Dieu lui parle à travers son esprit ou par le biais d'anges ou d'autres hommes de Dieu, et le fait d'aller à la rencontre de Dieu. Parce que Dieu a parlé à Abraham, lui a dit, voilà, va quitte ton pays et va dans
dans le pays de Canaan, et je te bénirai. Donc, on peut déjà se dire, mais Dieu m'a béni parce que Dieu a béni Abraham, parce qu'il lui dit déjà de quitter, puis il y a quelque chose qui l'attend, et donc il va devenir une grande nation. Oui, mais cette bénédiction repose quelque part. Oui, mais s'il ne quitte pas le lieu, s'il ne quitte pas Ur en Chaldée, s'il ne quitte pas le pays de son père et sa mère, cette bénédiction ne va pas prendre effet. Et c'est quand il quitte le pays et qu'il arrive dans le pays de Canaan, il quitte Charan et qu'il va dans le pays de Canaan, et qu'il commence à le sillonner comme l'Éternel lui montre, là, Dieu envoie d'autant plus Melchisédek, que nous savons que c'est Jésus lui-même qui est venu et qui a béni Abraham. D'accord? Donc, Abraham a été béni et c'est là que les choses ont commencé. Voilà. Et donc, de façon générale, pour que deux êtres puissent se rencontrer, il faut, le lieu de la rencontre. Il faut fixer le lieu de la rencontre. Il faut fixer le temps de la rencontre et aussi les conditions de la rencontre. Donc, pour que la bénédiction d'Abraham fût effective, il fallut bien qu'il aille dans le pays de Canaan. Et nous devons bien comprendre que pour qu'une bénédiction divine puisse être effective, nous devons être au lieu de la bénédiction. Parce que c'est au lieu de la bénédiction que repose cette bénédiction et que si nous n'y allons pas, nous ne pouvons pas la recevoir. Donc c'est très important de comprendre la notion du lieu de la bénédiction. D'accord? Et c'est au lieu de la bénédiction que Dieu nous rend féconds, qu'il nous multiplie, qu'il nous fait dominer sur la terre et il nous fait prendre en possession ce qui doit être pour nous. Donc il y a un lieu et le lieu est très important. Si notre bénédiction repose sur une ville et nous sommes juste à côté de la ville, nous sommes dans la ville voisine, juste à côté, la bénédiction est actée auprès de Dieu, mais elle n'est pas effective pour nous. Nous ne pouvons pas, elle ne prend pas effet. Elle ne prendra effet qu'à partir du moment où nous allons arriver au lieu de la rencontre, au lieu où la bénédiction repose. D'accord? Donc ça, c'est très important de pouvoir donc comprendre cela. Nous allons donc passer à la deuxième partie, donc qui s'intitule La résidence de la porte des cieux. Et pour ce faire, nous allons lire l'Exode, dans Exode au chapitre 26 et aussi au chapitre 27. Et nous allons donc lire du verset 30 au verset 37. Et ensuite, nous allons prendre du chapitre 27, du verset 12 au verset 16. Donc, je lis. Donc, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et reposeront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, tu les couvriras d'or, elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Nous allons descendre plus bas au chapitre 27.
Et nous allons lire du verset 12 au verset 16. Du côté de l'Occident, il y aura pour largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de la largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi de fin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Amen. Donc là, on voit que Dieu montre les conditions qu'il se dispose à rencontrer, donc dans le livre d'Exode et d'autant plus dans le livre de Lévitique aussi, les conditions qu'il donne pour pouvoir rencontrer l'homme. Après sa chute, donc du jardin d'Éden, donc Dieu invite de nouveau l'homme à monter sur sa montagne sainte. Et là, il donne les conditions de la rencontre en décrivant déjà la structure de la tente de rencontre. Dieu est avec le peuple. Dieu combat pour le peuple. Mais Dieu installe au milieu d'eux cette tente de rencontre afin que l'homme se rapproche de lui. Donc il donne les conditions. Pourquoi il donne les conditions? Parce que il y a danger de mort. Il y a danger de mort parce que Dieu est 3 fois saint. Et ce qui n'est pas saint, Dieu protège sa sainteté, ce qui n'est pas saint, il détruit. Donc, comme nous avons dit, sur ces voiles, sur le voile qu'il y a donc le lieu saint, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y a donc les 2 chérubins qui sont représentés en référence avec les chérubins qui sont là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc on voit que pour parvenir au lieu très saint, où l'Éternel parlait au saint sacrificateur du milieu du propitiatoire, il fallait passer quelques étapes, dont celle du sacrifice, d'un agneau mâle. Nous l'avons vu lors des précédentes leçons, donc, et de mâle sans défaut. Et donc, il fallait donc que donc en face de ce voile, il y avait donc l'encens, l'autel des encens, et il fallait donc que le saint sacrificateur fasse 7 fois l'aspiration du sang sur ce voile. Et donc, pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Donc, ça, donc, c'était toutes les conditions, et donc, il fallait en plus qu'il rentre avec des vêtements sacrés, des vêtements de sacerdoce, hein, un vêtement royal, et sous peine, s'il ne le mettait pas, sous peine de mourir ensemble. Et n'oublions pas qu'il y rentrait 1 fois par an, le saint sacrificateur. Donc on voit que donc, dans l'histoire lévitique et du livre lévitique, donc dans les premières alliances, donc on voit que ce sacerdoce royal a été confié au peuple hébreu. Et bien sûr, le peuple hébreu, c'est le père le patriarche du peuple hébreu, c'est Abraham. Donc le peuple hébreu est issu d'Abraham, le père des croyants. Donc, à travers l'histoire, le peuple s'est choisi un peuple, d'accord? D'abord, il s'est choisi un homme qu'il a béni pour faire de lui une grande famille, et jusqu'à devenir un peuple nombreux, pour amener l'humanité à venir le rencontrer, lui montrant les conditions, parce que l'humanité a chuté. Maintenant, pour montrer à l'humanité le chemin, il faut plus qu'un homme.
pour convaincre. Il faut un peuple. Un peuple qui montre à l'humanité le chemin, qui est un exemple en somme. Et bien sûr, il y a les chérubins, et justement, ces chérubins sont le signe. Et maintenant, le peuple hébreu a été choisi pour pouvoir montrer la voie aux autres nations. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham que dans sa promesse, que toutes les nations de la terre seront bénies en son sein, à partir de lui en somme. Donc son peuple est choisi pour bénir l'humanité. Donc, on ne va pas dans ce cours rester sur les conditions de la rencontre, mais on va parler du lieu de la rencontre. Aujourd'hui, on va d'abord se concentrer sur le lieu. On voit que c'est à la troisième génération que Dieu dévoila, la troisième génération du peuple hébreu, donc que Dieu dévoila à l'humanité le lieu de la rencontre sur terre qui relie la terre au ciel. Et ça, on va le lire dans Genèse au chapitre 28 et on va le lire d'autant plus du verset 10 au verset 22. La troisième génération, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc là, il s'agit de Jacob, d'accord, puisque Isaac est le fils de la promesse d'Abraham et Jacob est le fils d'Isaac. Donc là, disons à partir du verset 10, chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Et donc, on voit que Jacob, en effet, donc Jacob, il arrive à ce lieu, et donc dans l'histoire, Jacob donc a reçu la bénédiction de son père Isaac de façon entre guillemets frauduleuse, à l'insu d'Ésaü qui est le fils aîné. Et donc, pour fuir la colère de son frère, il est parti.
il est parti, et donc là, il se retrouve donc dans un lieu et il se repose, et c'est là qu'il fait cette vision. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc cette échelle en somme. Et l'échelle prend appui sur terre et dans le lieu sur lequel il est, et son sommet touche les cieux. Et l'Éternel est au-dessus. Et il voit que les anges passent par cette échelle. Ils montent et descendent. Donc, Jacob comprit quelque chose d'important. Il comprit que certainement Dieu est en ce lieu. Parce qu'il voit les anges qui montent et qui descendent par cette échelle. Et donc, c'est un lieu qui relie le ciel et la terre. Les choses matérielles, des choses spirituelles, des choses divines de Dieu. Et il comprend que c'est la maison de Dieu, là où Dieu réside. Et il comprend que comme c'est une échelle c'est pour accéder. Il comprend, c'est la révélation que c'est la porte des cieux. Et ça, c'est très important. Moi j'ai pu le lire plus d'une fois, mais sans effectivement que Dieu encore me le souligne, me le montre. Mais c'est la porte des cieux. Ce lieu, c'est la porte des cieux. Et Bethel, il appelle ce nom Bethel qui veut dire maison de Dieu. Donc l'Éternel lui fit la promesse. Bien sûr, cette promesse qui continue, hein, de la bénédiction, que toutes les familles de la terre seront bénies en son sein, ainsi que sa postérité, et que Dieu va le préserver là où il ira. Donc Dieu sait qu'il va parcourir, qu'il va continuer sa route, mais Dieu lui dit qu'il accomplira toutes ses promesses jusqu'à ce qu'il retourne dans ce lieu. Parce que de toutes les façons, Jacob, il a compris que ce lieu, c'est la porte des cieux. Et ce lieu-là, faut bien le garder en mémoire, et il faut en faire quelque chose. Donc, il pose déjà un monument, il pose déjà un hôtel, il en fait un hôtel, donc c'est un signe sur terre d'autant plus d'une grâce que Dieu a effectuée, qui pose les bases. Et donc, il fait la promesse que plus tard, il va dresser un monument, maison de Dieu, il va d'autant plus apporter la dîme dans ce lieu, parce qu'il sait que c'est la maison de Dieu. D'accord? Donc, effectivement, en effet, Dieu a tenu sa promesse de donner donc le pays qu'il avait promis donc à Abraham, au peuple hébreu, donc le pays de Canaan, et donc qui devient aujourd'hui Israël. Donc, aucun autre lieu jusqu'à nos jours n'a été en témoignage pour dire que c'est la porte des cieux, ni la maison de Dieu. Il n'y a aucune autre religion qui amène à dire voici, mais celui-là c'est la porte des cieux, ou tel autre lieu c'est la maison de Dieu. Et là, nous avons plusieurs générations avec des hommes qui ont vécu plusieurs histoires, et il y a des prodiges qui se sont effectués et autres, et qui témoignent encore, et Dieu le dit lui-même, c'est ce nom, ce lieu où je fais résider mon nom. Donc, Jésus, qui est Dieu qui s'est fait homme, est venu en ce lieu, est venu en Israël. Il est né à Bethléem, il a rendu ministère dans toutes les villes et les villages d'Israël, et après avoir été crucifié à Golgotha, il ressuscita le 3e jour, avec d'autres saints qui sont sortis des sépulcres en Israël
et qui entrèrent dans la ville et qui apparurent à de nombreuses personnes. Et ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 27 au verset 52. De plus, l'endroit où Dieu promit de poser ses pieds à son retour en tant que roi, c'est bien à l'est de Jérusalem et c'est sur le mont des Oliviers. Donc là, nous l'avons lu dans la leçon précédente en Zacharie 14 et nous avons lu ça du chapitre 3 au verset 11. Donc à ce stade de la compréhension, nous saisissons que la terre d'Israël comporte la porte des cieux et qu'elle a été confiée à l'Éternel à des portiers, le peuple hébreu, le peuple élu parmi les nations. Donc il faut démystifier ou être guéri du fait d'entendre le peuple élu et puis ne pas comprendre un maire est élu, un président de la République est élu pour accomplir une mission. Donc ce ne sont pas des surhommes, ce sont des personnes qui ont été élues et donc c'est un peuple qui a été consacré, c'est un maire mis à part de la population pour s'occuper de la communauté, de la ville. Un président est mis à part des autres activités, s'il a des entreprises et autres, mais il faut qu'il laisse ça et qu'il s'occupe de la République, d'accord, et sans faire de favoritisme, etc. Donc sinon, sous peine d'être accusé et pour pouvoir mener les affaires en toute intégrité. Donc, le peuple hébreu a été choisi pour être ses portiers, pour pouvoir montrer le chemin, pour être ses portiers pour les nations, pour qu'elles soient bénies dans un lieu de la rencontre, puisque c'est à partir de ce lieu de la rencontre que l'accès se fait. Et donc, si nous oublions l'importance du lieu, d'accord, nous oublions la nécessité de la rencontre. Et comme la rencontre demande une transformation, voilà, donc on passe à côté et on peut se laisser séduire par certaines choses et qui nous retiennent en somme du lieu de la bénédiction, du lieu de cette rencontre pour pouvoir faire un. Puisque nous savons que l'Esprit de Dieu amène le mouvement. Le mouvement pour faire quoi? Pourquoi nous marchons? Le peuple, à un certain moment, dans le désert, il s'est retrouvé à un certain moment à tourner en rond. Parce qu'il doutait. Et donc, à cause de ces doutes, ils n'ont pas passé le journée pour entrer dans le pays de la promesse. Et à ce moment, ils étaient en train de marcher, oui, mais on peut dire qu'ils faisaient du surplace. La marche spirituelle du chrétien, c'est pas pour faire du surplace. Hein. C'est pas pour rester parmi nous. Et puis voilà, et puis comme on dit, alléluia, alléluia, et puis on reste parmi nous. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est une marche vers une montagne, vers un lieu saint, avec les vêtements que le Seigneur nous donne, avec cette transformation que nous recevons, des vêtements de sainteté, jour après jour. Et le fait de garder le chemin nous prouve que nous sommes dans ce chemin de transformation. Si nous perdons le lieu de la destination, on est en train de perdre les acquis, puisque le mouvement, d'accord, il est acté comme un bon mouvement, un mouvement sain à partir du moment qu'on garde la destinée. Et la destinée, c'est ce lieu du salut. Et donc, vous voyez que donc
le peuple élu est choisi pour ça. Il est choisi pour résider sur une montagne sainte, comme les chérubins, agiter cette épée flamboyante qui est la parole de Dieu. D'accord? Afin que toutes les nations puissent avoir ce témoignage, l'Éternel Dieu est vivant et il nous invite à sa rencontre. Et voici où ça se passe et comment il nous faut rentrer. Donc, dans l'histoire, malheureusement, le peuple élu lui-même n'a pas respecté les termes de l'alliance conclue avec Dieu. Malgré les supplications de Dieu, malgré les avertissements, mais il faut bien comprendre, dans le livre de Deutéronome, c'est pas Dieu ne parle pas seulement en le disant ne fais pas ça et ne fais ça. Non, il dit je t'en conjure. Puis même à la rigueur, il dit s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. N'excite pas ma colère. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Voilà. Et malheureusement, le peuple, effectivement, arrivé donc sur cette montagne sainte, où il a été donc commencé à parler du témoignage de ce lieu, le temple de Jérusalem, le temple qui porte le nom, la gloire de Dieu y est descendue. Eh bien, là, le peuple s'est fourvoyé et n'a pas respecté les termes de l'alliance. Et donc, cela lui a valu de perdre cette place de portier. Et parce que la colère de Dieu s'est donc manifestée, donc Dieu les a exilés aux extrémités de la terre. Et nous avons dans l'histoire, nous savons la souffrance que ça a engendré pour le peuple hébreu et puis aussi pour l'humanité en somme. Et cela jusqu'à un temps. Parce que nous savons, comme il nous l'a dit dans Zacharie, dans les prophéties, que le temps de la colère, c'était pour un temps. Et que Dieu s'est résolu maintenant de retourner habiter à Jérusalem, à Sion, et de retrouver donc, de renouer sur ce lieu de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas donc seulement pour le peuple hébreu, il est une question de l'humanité. Le peuple hébreu a été choisi pour cette rencontre, pour la rencontre de l'humanité avec Dieu. Donc Dieu ne va pas abandonner son plan. Dieu s'est choisi un peuple élu pour pouvoir faire quelque chose, dans le but que l'humanité soit unie à lui. Et donc Dieu poursuit son but. Donc le temps que la colère s'apaise, il faut que la colère s'apaise. Parce que on peut prendre un autre peuple, hein, et puis le mettre à la place, et puis voir aussi quels auraient été les résultats. Donc, voilà, ce serait bien pire. Donc, c'est l'humanité. C'est l'humanité dans son tout, dans son infidélité. Eh bien, Dieu fait avec, et Dieu compose avec. Et cela instruit aussi l'humanité. La colère de Dieu s'est exprimée et la crainte de Dieu s'est installée à travers toutes les nations. Et d'autant plus que l'apôtre Paul rappelle aux Romains en leur disant, mais c'est pas parce que nous sommes sous la grâce
que nous devons oublier que Dieu et le péché, ça ne se mélange pas, hein, et qu'au contraire, et que ce que nous avons reçu, c'est encore plus, parce que nous avons reçu plus de grâce. Et donc, ce que la première alliance exigeait, la seconde donne plus, mais exige encore plus. Ça veut dire que la première alliance, tu donnais la dîme, oui, mais dans la seconde alliance, tu donnes ta vie. Tu te donnes toi. Oui, c'est tout. Et non, non, tu vas comme la femme, comme la prostituée, Marie-Madeleine, ben, tout son vase, toutes les économies, tout ce qu'elle a mis de côté, parce qu'elle a reconnu ce que Jésus a fait. Donc là, elle a fait le nécessaire. Ben, la nouvelle alliance amène ça. Donc, c'est encore, on a reçu plus, mais elle demande aussi encore plus. Auparavant, c'était pour eux, pourtant, là maintenant, non, c'est pas ça. Là, c'est tu aimeras ton ennemi et tu prieras pour ceux qui te persécutent. Voilà. Donc là, on est encore à un autre niveau qui est encore beaucoup plus élevé. Voilà. Et tu te donneras en sacrifice. Donc, euh, l'Éternel promet de ramener le peuple à Jérusalem et de retourner à Sion. Ça, on l'a lu dans Zacharie 8. Donc, et quand il dit qu'il va retourner et résider, en somme, dans cette maison qui est si chère à lui. Donc, il veut habiter. Et donc, il dit qu'il ramène aussi. Donc, il retourne, mais il retourne dans ce lieu, mais il ramène aussi le peuple. Et donc, nous, on voit, dans ce siècle qu'on vit, on voit qu'effectivement, l'exode retour du peuple, d'accord, du peuple d'Israël, qui retourne sur la terre d'Israël, d'accord, et que Dieu est en train de rétablir les choses progressivement, d'accord, et que le peuple, voilà. Donc, au regard de notre Dieu, du Dieu très haut, Sion est au centre de Jérusalem. Et Jérusalem est au centre d'Israël. Ça, dans Zacharie, Zacharie 8, au verset 3. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Oui, ville fidèle. Voilà, ville fidèle. Alors, que je continue. Oui, hop. Ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi par l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem. Donc, comprenez bien cette phrase. Au verset 3, il est dit, « Ainsi par l'Éternel, je retourne à Sion, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. » Donc, Sion est au milieu de Jérusalem. D'accord? Donc, Dieu veut habiter au milieu. Pour lui, c'est le centre. C'est important de comprendre cette notion de centre, parce que c'est quand si on doit donc dessiner un cercle, d'accord, vous prenez le monde qui est
un rond, donc et autres, vous partez du centre. Voilà. Donc au centre de la Terre, donc il y a le magma, il y a tout ça et autres. Donc c'est du centre que partent les choses. D'accord? Donc c'est important de comprendre que Dieu pour lui dit, je veux habiter au centre, au milieu. Voilà. Et c'est de là que les choses vont partir. Voilà. Je veux être au cœur avec vous, au cœur des choses. Voilà. Donc, et on va voir que plus encore dans la prophétie d'Ézéchiel, où l'Éternel s'en prend à Gog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, l'Éternel dit que Israël est le centre de la terre. Donc là, on va prendre Ézéchiel 38 et on va lire au verset 12. Alors, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, retourne vers Gog. Tourne ton visage vers Gog. Du pays de Magog vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblés, nombreuses portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté de Togamar, de l'extrémité nord, et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Prépare-toi, prêt, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la coalition rassemblés à tes côtés, tu seras leur protecteur. Après de nombreux jours, tu seras chargé d'une mission. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays rétabli des blessures de la guerre, dont les habitants, revenus de nombreux peuples, ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps restés en ruine. Retirés des divers peuples, ces habitants habiteront tous en sécurité. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras pareil à un nuage, prêt à couvrir le pays avec toutes tes troupes et les nombreux peuples qui t'accompagneront. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, tes pensées surgiront de ton cœur et tu formeras des projets funestes. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles qui habitent en toute sécurité, tous installés dans des endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. J'emporterai un butin et je me livrerai au pillage. Je porterai la main sur des ruines, de nouveau habitées sur un peuple rassemblé. Et là, écoutez bien, du milieu des nations, qui a des troupeaux et des possessions qui habitent le centre de la terre. Et je reprends. Il lui dit que tu diras, j'emporterai un butin et je me livrerai au pillage, et je porterai la main sur des ruines de nouveau habités sur un peuple rassemblé du milieu des nations, qui a des troupeaux et des possessions et qui habite le centre de la terre. Et donc, dans la version, ça c'est donc la version Louis Segmont, ou la version Summer, je crois. Mais dans la version interlinéaire hébreu-français, le centre de la terre est traduit autrement. Le centre de la terre est traduit par le nombril de la terre, qui habite le nombril de la terre. Et donc on voit que Israël, la parole de Dieu nous montre que Israël est le centre de la terre, aux yeux de Dieu. Après, géographiquement parlant, on peut prendre les choses autrement, se dire, mais non, c'est pas le centre et tout ça. Non, non. Mais Dieu explique que Israël
c'est le centre et que la nation d'Israël, d'accord, habite au milieu des nations de la terre. Donc, qu'on se comprenne bien, Israël, Dieu dit, je retourne habiter à Sion, au milieu de Jérusalem. Jérusalem est au milieu d'Israël. Et donc, on peut le voir géographiquement en disant, mais non, Jérusalem, c'est pas au milieu. Non, mais il faut comprendre ce qu'est le centre pour Dieu. D'accord? Il faut comprendre ce qu'est le centre. Voilà. OK? Et il dit que Israël est au centre. Et donc, la version hébreu donne encore une plus grande signification, une plus grande portée, en expliquant que c'est le nombril de la terre. Donc, quand vous prenez donc l'exemple du corps humain, donc on sait que le nombril, c'est là où l'enfant, la liaison entre le fœtus et la mère. Donc, la vie a été transmise à l'enfant dans le ventre, au nourrisson, dans le ventre de la mère, par le nombril. Donc, l'humanité a donc pris naissance dans ce lieu. L'humanité a pris naissance en Israël, sur cette terre. Et je vais vous dire, et si vous avez encore des doutes, allons au psaume 87. Et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Non, verset 7. Oui. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Oui, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Donc l'humanité a pris naissance à Sion, en Israël. Adam a donc été formé à Sion, le lieu où Dieu a insufflé la vie dans ses narines. Pour mieux comprendre le pourquoi de ce lieu de reconnexion de Dieu avec l'humanité, il nous faut retourner à la genèse de la création. Adam est un être spirituel puisque l'Éternel insuffle un esprit, souffle, donc c'est le Hé, donc qui souffle dans Adam, qui certes a été pris de la terre, donc il est aussi humain, Adam, donc qui veut dire tirer de la terre. Adam, ça veut dire, signifie tirer de la terre rouge. Donc l'Éternel insuffle la vie en Adam. Donc Adam est un être spirituel. On est d'accord?
déjà. Bon. Donc, l'Éternel fit Ève à partir d'une côte d'Adam, une aide semblable à lui, car l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans Genèse 2, au chapitre 21. Ève est donc l'os de l'os d'Adam et la chair de la chair d'Adam. Et l'Éternel dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, au chapitre 24. Tout comme Ève a été tirée de la côte d'Adam, Adam a été créé à l'image de Dieu. On est d'accord? Donc, puisque Adam a été créé à l'image de Dieu et semblable à Dieu, tout comme Ève, Adam a aussi été tiré de la côte de Dieu. Alors vous allez me dire, bon, mais je vais vous dire que oui, puisque Dieu, le seul but de Dieu, c'est que l'homme ne fasse qu'un avec lui. C'est pour ça que dans la prière sacerdotale de notre Seigneur, il a prié afin que nous soyons un, comme lui, il est un avec le Père. Donc, nous avons été tirés de Dieu, et c'est pour ça que la parole dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà, et chérit, ça veut dire, c'est marital, c'est l'épouse qui parle. Donc, le lien est fait. Donc, Dieu montre les choses. Nous avons été tirés de la côte spirituelle de Dieu. Et ce qui a été ôté de lui est fait pour pouvoir revenir prendre sa place. Et le seul acte qui permet cette reconnexion, cette communion, plus que fusionnelle, mais c'est plus que de la fusion, c'est voilà, pour reprendre sa place. C'est le mariage. C'est l'acte de mariage. Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. D'accord? C'est pourquoi. Donc, l'acte de mariage, l'alliance, d'accord, amène les deux êtres à ne former qu'un. Donc, Dieu précise que ce qu'il veut avec l'humanité, c'est que l'humanité reprenne sa place en lui. Et pour que l'humanité reprenne sa place en lui, d'accord, ça se passe par le mariage. Donc les noces du mariage sont programmées pour l'humanité. Donc c'est pour ça que Dieu poursuit son but. Il poursuit son but de retrouver son épouse, de retrouver sa cote. Et ça, il a prévu de le faire en un lieu. Et ce lieu-là, c'est le lieu de la naissance. Le lieu où Dieu a créé l'humanité. Et c'est le lieu central. Et c'est le lieu que Dieu a béni, que le lieu que Dieu a prévu de faire cette connexion, la porte des cieux. Et c'est ce lieu-là que toute l'humanité se reconnecte à Dieu. Parce que toutes les nations sont comptées là. Sont nées là. Et elles sont nées pour pouvoir revenir et se connecter et se lier par le mariage
a dû reprendre. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. D'accord? C'est le moyen de l'union, un être semblable. Donc là, il sert de connexion en Christ. Et ce lieu-là est la maison de Dieu et la porte des cieux. Et quand on comprend ça, on comprend tout le sens de la convergence, de l'unité, et qui réside sur d'autant plus cette terre d'Israël, et pourquoi il y a autant de combats spirituels sur ce lieu. Pourquoi de nombreuses religions veulent s'accaparer ce lieu, d'accord? Ok. Et y installer les choses qui éloignent de la vérité et qui empêchent de pouvoir saisir pour empêcher l'humanité de se reconnecter, de reprendre sa place. Donc, la promesse que Dieu fait encore, c'est qu'il nous montre, c'est qu'il a, comme il dit qu'on n'a pas lu, mais je vais quand même le lire dans Zacharie 14. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat. Donc Zacharie 14, du chapitre 3 au verset 11. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Vous comprenez le lien avec le tabernacle, d'accord? Et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, du roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui en ce jour-là. Il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, comme connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Vers le soir, la lumière paraîtra en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été-hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme une plaine, de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevé et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour d'Anaël jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Donc, l'Éternel fait la promesse de revenir. Il est venu d'abord pour payer le prix du sacrifice pour la justice. Il s'est fait justification pour nous, pour payer la dette, payer le péché, d'accord, et pour pouvoir nous donner encore ce droit d'accès. Et maintenant, il nous invite donc à venir. Et à venir dans ce lieu pour se reconnecter à lui, reconnaître qu'il est le roi des rois, qu'il est le maître de l'univers, c'est lui qui nous a créés, et pour que nous puissions ne former qu'un seul peuple, qui prenne sa place en tant que côte au sein de Dieu, qui est son Fils, d'autant plus qui est son royaume, qui est dans son Fils, où nous reprenons notre place. Et ce lieu, et cela se fait dans un lieu, et d'accord, donc, et ce lieu est le centre de la terre, le nombril de la terre, le lieu
où Dieu a décidé de faire résider son nom, qui est Jérusalem, la ville sainte. Voilà. Donc on va passer donc au troisième chapitre. Si je vous invite aussi à faire une pause et à pouvoir vous détendre et méditer dessus et prier avant de prendre la suite et de continuer.